Tanguy, Peter, le seul et l'unique consommateur de musique depuis la plus tendre enfance, de cette shit, addiction à cette drogue. Première écoute de Petite Sœur, Nouvelle Économie. Comment vous dire que la hype est au sommet pour ce projet, peut-être l'un des meilleurs projets de l'année 2023, alors je ne l'ai même pas écouté et qu'il est sorti le 18 décembre, qui est Petite Sœur. Petite Sœur, la découverte de Petite Sœur que j'ai faite, non mais c'est une singe. En fait, je traîne sur Spotify un jour, comme d'habitude. Je suis un digger, un archéologue. Je me balade à la recherche de la nouvelle pépite. Moi je suis toujours comme ça, toujours à la recherche de la nouvelle pépite qui me fera vibrer, qui me fera sentir comme je ne l'ai jamais encore senti auparavant, ressentir des sensations similaires à celles de la drogue, mais sans prendre de la drogue, seulement en écoutant de la musique, ça c'est fou. Et là je tombe sur un artiste. Petite Sœur. Déjà, le mec s'appelle Petite Sœur. Déjà, ça part très mal. C'est quoi ce prénom gaze là? J'appuie sur le premier son. J'écoute. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Première réaction, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était Red Son. C'était Red Son, les premiers sons que j'ai écoutés de Petite Sœur. Moi, j'écoute toujours ce que font en dernier les artistes quand je découvre un artiste, parce que c'est ce qui fait de mieux. Logiquement, un artiste, de jour en jour, d'année en année, il s'améliore. Donc, si tu veux vraiment kiffer l'artiste, normalement, écoute ce qu'il a fait en dernier. Et après, si tu arrives à kiffer ce qu'il a fait en dernier, va écouter ce qu'il a fait au début. Et j'écoute, et je suis en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde, mais je continue à écouter. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui m'attire. Donc je continue à écouter, tu vois. Et en fait, il y a un truc qui me frappe. C'est comparé à tous les autres de la new gen digitale, là, lui, il a une façon de poser où il modifie sa voix, certes, mais elle est pas dans les aigus, en fait. C'est pas un cheatment. Le seul truc spécial qu'il a, c'est qu'il a une voix robotique. Et en plus, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a fait, du coup, kiffer. Ultra digital, et le mec kick dessus, en fait. Le mec kick. Même si c'est chelou, le mec kick. Et du coup, là, Red Son, je me fais happer par Red Son, je me fais hypnotiser. J'écoute, et là, bam, dans la face, je comprends la dinguerie. Donc je vais écouter le reste de la discographie, je suis choqué, choc-barre. Qui est cet homme? Quelle est cette musique? Quel est ce style? La New Wave genre c'est trop what the fuck. En fait c'est trop what the fuck et c'est exactement ça que je kiffe. Et du coup je tombe amoureux. Petite Sœur est aujourd'hui un de mes artistes préférés, que je surconsomme. Un artiste dont j'attends les albums. J'ai regardé en plus un de ses lives récemment, c'est une dinguerie. Non, cet artiste, en fait, moi, j'ai toujours apprécié ce qui était différent, ce qui était unique, ce qui était soi-même. Petite Sœur, ça se voit, il se met aucune barrière. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et ça, je valide toujours chez les artistes. En plus, c'est un vent de fraîcheur, même si c'est très what the fuck. Comparé à tout ce rap game qui se ressemble, regardez-moi tous ces NPC. T'as capté, c'est le nom du son là. Tous ces NPC dans le rap game qui se ressemblent tous, ils ont aucun goût, c'est de l'eau plate. Non, c'est même pas de l'eau plate, c'est de l'eau salée, c'est dégueulasse. Alors qu'elle, c'est le genre d'alcool mélangé à du jus de fruits et à du sirop que ton pote t'a concocté en soirée et tu sais pas ce que c'est. Une potion magique du druide. Tu vas goûter, tu vas être choqué. Tu vas découvrir une nouvelle facette de toi-même. Petite Sœur est la plus grande anomalie que je connaisse et que j'apprécie dans ce rap game. Parce que pour moi, ça reste du rap. À vous d'en juger. Est-ce que c'est du rap ou pas? Donc à vous d'en juger. Tout ça pour dire que Petite Sœur, du coup, son album, je l'attendais avec une impatience. Voilà, t'as peur. J'attendais Nouvelle Économie de Petite Sœur comme danger rapproché de Lirko, qui est pour moi le ou parmi les meilleurs albums de tous les temps, personnel évidemment, ce n'est que mon humble avis personnel. Je sais que ça va être what the fuck, j'ai entendu des exclus en concert, ça a l'air what the fuck, je suis trop impatient. Donc Nouvelle Économie, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Une nouvelle société de consommation, une nouvelle façon de faire de l'argent en faisant de la musique de merde, enfin comparé, parce que tu fais écouter ce genre de musique à une personne normale, il va te dire c'est de la merde, c'est de la daube, je ne veux pas écouter ça, c'est du bruit. Ils vont critiquer ça de bruit. Mais le principe de la musique, c'est que c'est de l'art. Et l'art, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas à être objectif en fait, l'art. Donc tu ne peux pas quantifier, tu ne peux pas dire, on a posé avec le temps des règles sur l'art, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est nul.
Mais à la fin, on s'en bat les couilles. À la fin, c'est juste, est-ce que toi, en écoutant ça, tu kiffes ou pas? Si tu kiffes pas grave. Moi, je kiffe, je consomme. Donc, je me suis un peu renseigné sur les noms des sons, parce qu'ils sont trop chelous. Je suis désolé, ils sont trop chelous, je comprends R. Et aussi le symbole, la cover qui est totalement what the fuck. Très simpliste, mais je me dis, il s'est pas fait chier, mais en fait, non. À ce qui paraît, chaque titre de l'album représente un des 10 séphirotes de l'arbre de la vie. Un schéma symbolique au cœur de la Kabbale, une tradition mystique et ésotérique. Bref, le mec est fonce-dé. Le mec est fonce-dé. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Il va sur des forums, il va chercher des théories du complot, il va chercher une nouvelle religion, carrément. Le mec, genre, la chrétienté, pour lui, c'est... T'es à l'ancienne, frère. T'es démodé, frère. Créons notre propre religion. Non, c'est un truc de fonce-dé. C'est un truc de fonce-dé. L'arbre représente la structure de l'univers, les relations entre Dieu et la création, ainsi que le cheminement spirituel de l'invisible. Le mec est fonce-dé, mais je valide, parce que ça aussi, c'est bien dans l'art, de proposer ta propre vision des choses, et de proposer quelque chose de différent. Il faut être différent dans l'art. À quoi bon être comme tous les autres? Quel est l'intérêt? Surtout pour un petit nouveau. Et aujourd'hui, un nouveau, t'as beau être un rappeur excellent, qu'est-ce qui fait que je vais t'écouter toi, mais pas un autre? La différence, la plus-value, ce que tu as de plus à proposer que les autres. Vous comprenez? Donc voilà, un artiste que je surkiffe, c'est pour ça que j'ai mes attentes, c'est que pour moi ça sent un classique personnel. Je suis désolé, je dis les termes, ça doit être un classique personnel, que je ferai écouter à mes enfants dans 10 ans. Et pourquoi je dis ça? Parce que, ok, d'accord, je vous ai parlé de Petite Sœur, mais la chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, c'est un projet réalisé par Néofront. C'est la meilleure discographie de tout le Spotify game que je connais. Allons tout de suite voir de quoi je parle. Donc quand je dis la meilleure discographie, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul pas de travers. Parce qu'il y a des très bonnes discographies. Damso, très bonne discographie, évidemment. Mais pour moi, il y a des sons, il y a des projets qui sont un peu en dessous. Voilà, ça reste très bon, évidemment. Mais là, je parle de la meilleure. Et je ne dis même pas ça pour faire une pub ou comme ça. Je le pense sincèrement. Évidemment, c'est un beatmaker, ce n'est pas un artiste, donc j'ai utilisé un peu un cheat code, vous voyez. Je parle de quelqu'un qui a que produit, donc qui n'a pas posé sa voix, donc... Vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et du coup, si on regarde toute sa discographie, qu'est-ce que c'est? Nouvelle économie. Donc là, le futur classique que je dis. Nameless Belligérant. Mais classique aussi. Non, je suis désolé. Sur Nameless Belligérant, vous avez le meilleur son de 2023. C'est lequel, vous allez me demander? Rainy Day. Allez tout de suite, arrêtez cette vidéo, allez écouter Rainy Day de Femme Togo, Néofront, sur le projet Nameless Belligérant. Il n'y a aucune critique à faire sur ce son. Et c'est même pas un truc digital bizarre, c'est juste de la qualité. À un moment, rendez à César ce qui appartient à César. Ensuite, on a Deadly Poison Sting de Baby Hayabusa. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Le règlement en a parlé. À partir du moment que le règlement parle d'un son, d'un projet, c'est qu'il est un minimum excellent. Et pour moi, je surkiffe. Ce projet m'a ouvert la porte à un nouveau style de musique, voilà. Ce style se retrouve sur le nouveau projet de Milanesi, La Nuit porte au conseil. Il y a des sons qui sont dans la même vibe que Deadly Poison Sting et que j'aurais pas kiffé si j'avais pas découvert Deadly Poison Sting. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un single de FM Togo, MK2. Excellent, voilà, vous aurez écouté. Et on a Red Son, du coup, de Petite Sœur qui m'a fracassé le crâne quand j'ai découvert. Ensuite, t'as Karma, un autre son de Petite Sœur. T'as Dystopia, un single c'est qu'une prod de Néofront et de 1863. Et One Man Army de Femme Togo. Ok, maintenant que vous comprenez la discographie, c'est un peu un cheat code de dire que c'est Néofront parce que, en gros, c'est juste des projets de 3 artistes que j'adore. Et du coup, tu mets 3 artistes que j'adore, tous produits par le même producteur. Néofront, meilleure discographie, je suis désolé. C'est le cas. C'est le cas pour mes oreilles, en tout cas. Donc revenons à nos moutons. Petite Sœur, Nouvelle Économie, un projet qui va sûrement être what the fuck, avec des sons qui vont écraser vos oreilles, qui vont vous faire saigner, mais pour mon plus grand bonheur, qui va me faire valdinguer, me donner des frissons, je veux ressentir la chair de poule, je veux me faire hacher, me faire découper dans tous les sens. Ce sont de grandes attentes, je sais. En vrai, même si elles ne sont pas atteintes, ça va rester un très bon... Je suis sûr que ça va être un très bon projet, je suis sûr. Parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est un artiste qui ne va pas faire comme SCH, où il fait Julius 3, qui est excellent, mais malheureusement, il nous met un putain de son avec Jul. Dans la lignée des Julius, qu'est-ce que fait un putain de son avec Jul? Ça n'a rien à faire là. Ou encore un putain de Savage Mode 2 avec un Mr. Right Now feat Drake qui n'a rien à foutre dans ce putain de projet.
ou encore un Sky dans Wall Lotta Red de Playboi Carti. Ce son n'a rien à faire ici. Il est bien, mais l'album se veut agressif, donc ne mets pas un son en mode limite Old Carti en fait. Non. En fait, j'apprécie l'homogénéité dans un projet ou la logique du projet. J'aime bien quand le tout est un vrai projet en fait. Si tu mets des sons qui sont totalement dans un autre mood, je comprends la démarche économique, mais la démarche artistique n'y est pas. Donc, l'avantage avec Petite Sœur, qui est un petit artiste pas très connu, et c'est pour ça que je consomme régulièrement des artistes peu connus, parce que eux, ils vont pas suivre une tendance, parce qu'ils vont pas percer comme ça en fait. Et du coup, ils sont juste en mode, autant avoir 0 auditeur avec de la musique que je kiffe faire. Et c'est leur mentalité, et Petite Sœur, c'est le parfait exemple. Je sais qu'il n'y aura pas de compromis sur ce projet, et je déteste les compromis sur les projets. Nouvelle économie, Petite Sœur, produit entièrement par Néofront. C'est parti. MNG, nouvelle nation, tant bien le pays s'étend. Je fuck le 17, non, il fuck des house de 17 ans. Je consomme jamais, je mange crari, j'attends que la... Là, les mecs, je suis désolé. Vous avez entendu cette agression sonore? Le mec commence. T'as compris que t'es pas chez papa et maman. T'as compris que t'es dans une rave, coincé dans la forêt. Les gens se piquent. T'as Jason qui attend pour tous les tuer. Ces jeunes délinquants que la société oubliera de sitôt. Non, c'est grave ce qu'il fait Petite Sœur, c'est excellent. Pour moi, Petite Sœur est le seul artiste ultra digital sa mère. Et en même temps, il fait du rap. Et il dit les termes. Je consomme jamais, je mange crari, j'attends que la fin manie. Je vais envoyer des lettres à Lily, c'est un pipé de fentanyl. Je fais que CLC, du CLC. Eux ils baissent des gosses comme le patron du CNC. Le bouche poumon de THC, dommage le comme Coleman. Tu vas te faire cancel par un beau qui se la touche comme Coleman. Faudra me retrouver comme un beau qui s'est TP sale pute, on était... What the fuck? Jeune bandit sort le pistolet à billes. Chez moi c'était les fils de riches qui frappent les boucantesses logés. Non mais rendez-vous compte! Bizarre, toi t'as la tête de ceux à qui je vends un 10 le G. Oh là là! Je suis pas sûr qu'un jour je vais assez âgé. Faut que je fasse un contrat comme un passé âgé. Oh, je veux te chialer! Je m'accroche même après la mort comme si je perds des centres. Faut que je monte la plus haute démarche avant de me faire descendre. Elle veut je la cala, régale la distrib meuf. J'enchaîne toutes les journées comme... Non, je suis désolé. L'amour qu'il met dans cette musique, la technique, les bugs, les changements, ça va dans tous les sens. C'est bien fait, c'est fait avec amour, ça se voit que c'est du travail. Même si vous considérez ça comme du bruit, c'est travaillé. Et du moment que tu travailles ta merde pour essayer d'en faire de l'or, et qu'en plus, le frérot a 34 000 auditeurs par mois. Je vous fais même pas écouter un mec qui est le petit négro du coin de la rue, qui a 5 auditeurs par mois. Ce mec est suivi pour les bonnes raisons. Ce mec, c'est le futur. Enfin, un certain futur. Je comprends que tout le monde ne soit pas prêt à vivre dans un futur où il y a principalement ce genre de musique. Mais c'est une aberration. C'est une aberration que j'adore. Ils veulent me voir tomber comme une larme qui perd sous les jours. Pourquoi tu baisses les yeux, tu portes la même paire tous les jours. On fait tout d'un... Ah, bâtard. Non, mais ça aussi, ça c'est des phases. Ça, je retiens comme phase. Si simple. Mais qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, ça m'évoque déjà le fait que tout le monde baisse la tête pour aucune raison, et que lui, Petite Sœur, il cherche une raison. Il cherche une raison à sa vie, à ce qui se passe dans le monde, il réfléchit. Si tu portes une paire de chaussures différentes chaque jour, bien sûr que tu baisses les yeux. Tu baisses les yeux pour apprécier les new sneakers que tu as à tes pieds. Mais si tu as la même paire, pourquoi tu baisses les yeux? T'es qu'une merde qui marche métro boulot dodo. C'est ça ta vie. Regarder la même chose tous les jours. Regarder les mêmes films. Regarder les mêmes filles. Manger les mêmes plats. Réchauffer au micro-ondes. Bouffer la même télé, les mêmes publicités chaque jour. Non. On est là pour dépasser ça. Pour s'élever. Élevons-nous avec Petite Sœur. IRL c'est un sandbox si tu t'en donnes les moyens. J'en ai créé depuis voir mauvais vraiment moyen. Ah! Écoutez, ouvrez vos oreilles! Ouvrez vos oreilles! Putain! C'est pour ça que cette époque est la meilleure époque pour écouter la musique. J'étais là. À cette époque où Petite Sœur a sorti Nouvelle Économie, j'étais là.
j'éclate mon crâne contre tous les murs de la ville. Est-ce que vous comprenez ça? Putain de merde. Mes enfants, ils vont avoir la haine de pas vivre dans mon époque. Ils vont dire, oh papa, j'aurais tellement voulu avoir 22 ans comme toi, écouter une nouvelle économie de Petite Sœur et Né au Front, connaître l'avènement de ces deux artistes qui seront au sommet, bon pas du rap game évidemment, parce que déjà c'est trop chelou pour que le peuple entier kiffe. Ils resteront underground à leur manière, mais putain, quelle époque. Donc c'était Keter, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas les mots, non sérieusement, c'est un putain de son d'intro. Là, j'ai qu'une envie, c'est de le remettre et de me le bouffer 10 fois avant de continuer le projet. Mais nous sommes sur une première écoute et si j'écoute 10 fois le premier son, déjà la vidéo va faire 3 heures, c'est pas le but. Et ça sera plus une première écoute. Tout est bon, tout est bien fait, la montée en puissance, la fin du son où il n'y a plus ces paroles, il y a juste la prod qui tabasse, les changements dans tous les sens, les phases que tu retiens. En fait, j'aime beaucoup sa voix robotique froide en fait. C'est pour ça que j'aime Wit, c'est pour ça que j'aime Laylo sur certains sons comme Megatron, c'est pour ça que j'aime Irko, c'est pour ça que j'aime Bloody Sonji. Les mecs Bloody Sonji, il a sorti un projet, c'est un artiste que j'ai découvert il y a moins d'un mois avec le single Euthanasie, il a sorti un projet Kill to Live, il est excellent. Carrément, j'aurais voulu faire une première écoute de vidéo. Ça va le suivre fort. Et comme par hasard, sur le projet de Bloody Sonji, oh, qui est-ce qui l'a produit sur certains sons? Né au Front. Dès qu'il pose sa main sur un clavier pour faire une prod à quelqu'un, et que le son sort, c'est excellent. Deuxième son, Okma. MNG. Welcome to the new stage of history. MNG. Ok. On s'éloigne de la piola, si c'est répi, ça fait l'effet de la psoriasis. J'ai payé les pots cassés, tu parles sur moi, biche, me fils des mots paxés. Dedans j'ai mal, j'arrive avec... Oh mon dieu. Non mais ça aussi, c'est l'art de faire ce qu'on veut sur un son. Le mec fait ce qu'il veut sur le son. C'est pour ça que j'apprécie plus Vald Agartha, qui est pour moi le meilleur album de Vald, parce que pour moi c'est là où il s'est vraiment laissé aller, où il a fait ce qu'il voulait, même si c'était des trucs what the fuck, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, il s'est lissé. Il a fait plus du rap classique, entre parenthèses, et j'ai moins kiffé les projets. Après, ça reste très bien, hein. Les autres projets de Vald sont très très bien. Vald a toujours été un bon artiste qui a proposé de la bonne chose, mais pour moi, il a été à son best sur Agartha. Et les artistes aujourd'hui ont peur de faire du Agartha. Mais heureusement, nous avons des soldats qui résistent à l'envahisseur. Avec une ceinture au bal, elle parle mal belle et qu'elle a pas de mal. Je combat du rencard, car y'a toujours pas la carte pour comme sans carte. Après je joue à bois, ça fait mal dehors. À bord, j'arbore, ça fait mal dedans. Tellement c'est assis dans la boca, je name drop dans le track avec le mal dedans. À ceux qui DM pour être malveillants, vous l'êtes pas vraiment, merci pour les streams. De nos petits prennent 6 chiffres, ils ont pas la 6ème de mon talent. C'était des bons d'avant, rappelle-moi combien c'était ta proval de merde. Multiplie le score, fais abondamment. Je fais barzan. Let's go! Hey! Oh putain! Oh les mecs, on est à l'avènement d'une nouvelle ère là. Je vous parle pas de la nouvelle ère de Osiris Jack évidemment, de celle de Petite Sœur, de ce nouveau style de musique. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh là là, ça enchaîne en plus, oh là là. Non mais c'est aberrant, c'est une aberration. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce son il est excellent quoi, il est excellent, je sais pas comment appeler ce style, je sais pas en quoi en penser. 70% des paroles, ils parlent chinois, je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est réfléchi. Si je vais chercher les paroles et que je vais analyser les paroles au compte-gouttes, je vais comprendre. Un jour, les gens comprendront. Même s'il restera underground parce que c'est trop spécial, les gens comprendront. Troisième son, Bina. C'est parti. Non, mais je suis désolé, le mec a mis 3 notes, j'ai entendu la qualité du son, je suis déjà en mode c'est excellent. Non, mais à un moment, faut arrêter, quoi, genre. Est-ce qu'il a du talent? Est-ce qu'il a charbonné pour ça? Est-ce qu'il a juste pris 10 000 drogues? Est-ce que justement il se drogue pas et il boit que de l'eau tous les jours et il va courir, faire du sport? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il fait une proposition artistique. Et moi, c'est ce que j'attends. Quand j'écoute de la musique, c'est ce que j'attends.
J'attends que tu me proposes quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est certes chelou, mais quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, les rappeurs ne proposent rien de nouveau. Sauf la new gen, évidemment, et c'est pour ça qu'on la consomme. Allez, c'est parti, Bina. Ah! Alors, il faut que je vous parle d'un truc. Ce qui m'a marqué, surtout en fait, à Petite Sœur, le premier déclic, on va dire, que j'ai eu quand je l'ai découvert, c'est quand j'ai entendu un de ses bacs où il dit « ha 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 ». Dit comme ça, c'est nul. Mais écoutez seulement. Redson, Anima, sœur née au front. C'est pas un EP, c'est un appel à l'aide. J'entends le bruit des mouches voler dans le retour du micro, mais ça va pas durer. J'ai dit si je prépare une grosse blague, on va s'amuser ensemble, vous allez voir. MNG. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Ha ha ha, sur back c'est pied pour le ha ha ha. Y'a déjà c'est dans les disques durs d'Osama ha ha. Moi, quand j'ai entendu ce ha ha ha, je me suis dit, c'est démoniaque. Mais moi, les démons fantaisistes, les monstres, les dragons, dans le Hobbit, dans les chevaliers, tout ça, ça me fait pas très peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est les démons digitaux. Ce mélange d'IA, Matrix. Les Matrix, les robots volants, là, avec les tentacules, terrifiant. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain de merde, fais chier. Et c'est là que j'ai eu mon premier déclic pour accrocher à cet artiste. Et en plus, ce qui est très fort, c'est qu'en fait, le ha ha ha, je l'avais déjà rencontré sur un autre artiste qui m'avait aussi marqué. T'es dans le fond de tes yeux, j'ai pas l'impression que tu vois, ouais, ouais. T'es jeunesse au bon moment, des fois au mauvais endroit, ouais, ouais. Et me à 2 ans pour une histoire de territoire, ouais. Je pète mon crâne! J'ai écouté Nos Futurs, le projet de Witt, où le dernier son c'est Nos Futurs, où à la fin du son, il fait ça. J'ai des frissons, j'en parle là, j'ai des frissons, c'est incroyable. Et bref, c'est incroyable, et Petite Sœur a fait ça, et là, sur le son qu'on écoute, qu'est-ce qu'il fait? Il refait un bac incroyable, où en fait, juste sa voix modifiée, ça me donne des frissons, genre c'est une dinguerie, je surkiffe en fait. Donc on va repull up Bina. Singerie. Mais à 10 secondes, c'est une singerie. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, on augmente le son. Non, mais putain, mais en plus, il y a un mood horreur. Est-ce que vous entendez? Il y avait un son qui faisait... Ok, je l'ai très mal fait. Mais il y a même un côté horreur. Non, mais dès que tu commences à rentrer dans des trucs sombres, avec des trucs horreur, c'est pour ça que Menace Santana, je surkiffe. C'est pour ça que Kill to Live de Blood SNJ, je kiffe. Parce qu'il y a un côté horreur, agressif, sombre. C'est pour ça que LMF et ADC, c'est excellent de Freeze Corleone. C'est pour ça que H22, je kiffe son énergie et sa voix. Parce que c'est sombre, parce que c'est froid, parce que c'est down. La voix est grave. Comme W Caster, pour le plan, faut une HK, une AK. Pas d'objectif donc pour obliger à la barre. La vie d'en bas ça fait des écarts. Je m'écarte la biche était pas sans ces gars là. Je ramène une ceinture au gala. Je l'ai tracé avant, je peux le faire sans ces gars là. Je te vois, je m'emmerde, pitié, avance vite. Au sol coincé, je consomme, grosse somme de la merde. Puis je la lambie. L'étalage d'opinion de bas étage. Si t'as passé là, je t'ai pas passé, sache. Non mais frérot, j'ai même pas envie de parler. Oh, l'agression sonore. Ah oui, putain. Premièrement, Non! intéressé. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, il y a un enchaînement de sons. Genre, tu vois même pas quand est-ce que le son il change. Non, c'est incroyable, je pète mon crâne. Je cherche les mots pour exprimer, pour faire une analyse, mais ce n'est pas possible. En fait, c'est tellement bordélique que ce n'est pas possible de faire une analyse. Tout ce que j'ai à dire, c'est que frérot, j'étais dans le rythme, j'ai senti la vibe, j'ai senti que c'était bien fait. Parce que le problème aujourd'hui avec beaucoup de petits de la New Wave, c'est que c'est digital, mais trop bordélique. C'est-à-dire que c'est vraiment de la merde. Et du coup, moi, j'aimerais des artistes qui réfléchissent
à leur digital. Alors comment ils font pour faire des prods buggés mais qui aient du sens en fait. Donc la seule chose de retenir de Bina, c'est qu'il y a un côté horreur, un côté... il y a des zombies qui sortent de la terre, qui viennent te chasser, grouiller autour de tes pieds, des cafards dans ta maison, t'as peur, tu sors de ta maison, tu vois les flammes sortir de ta fenêtre, tu deviens anxiogène, t'as des sueurs. 3 sur 3. Pas sur le 4e. Elle cède. Premièrement, intéressez-vous sincèrement à l'autre. Deuxièmement, apprenez à bien communiquer. Troisièmement, n'attendez pas trop d'un ami. Quatrièmement, élargissez votre cercle d'amis. Fais pas ça dans mes trous dans la masse. On se permet des choses avec l'étal de la masse. J'quête le score copycat, comprends pas qu'on joue. Il crache les barres au balance, il dit pas bonjour. J'aimerais prendre mon temps mais le chrono me stick. Ils vont se couper les couilles sur les pronostics. Nouvelle économie. Je suis désolé, ce son éclate la gueule à tous les sons wavy, planants, nocturnes du rap game de 2023. Je suis désolé, est-ce que vous entendez seulement la prod comme elle est profonde? On va dans les entrailles du ciel, on écarte les nuages, on va chercher la lune, on la ramène sur terre. Il comprend pas pourquoi je donne pas de force, on les voit tous copier comment RTT bro. Du mal à suivre les RTV pro. Les frissons, je bosse comment RTT. Les frissons. Sur AK, tout le vestiaire du freak show. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer la dinguerie qui se passe là ou... Vous comprenez pas? Vous comprenez pas là? Oh là là. Welcome to the next stage of destiny. Oh là 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 là. C'est les mêmes qui mettaient pas sur un piédestal. Non mais... Putain. Comme je suis pas un chimique, on va plutôt filmer les gars dans ma team. Carrément, j'ai envie de chialer là. Putain. C'est une dinguerie quoi. On a un rap game qui se la touche et après ta petite sœur qui fait ça. Que Dieu me bénisse de m'avoir mis petite sœur sur mon chemin. Je suis même pas croyant mon frère. D'où l'ironie, le mec s'appelle petite sœur, il a un nom gaze et en fait c'est un de mes artistes préférés. Genre, frérot, on est au 4e son, ça y est, il éclate la gueule à 99% des albums sortis en 2023. Mais genre sérieusement. Prochain son, 5e son, Jévoura. C'est ça qui est beau avec la musique, avec l'art. C'est que je comprends pas ce qu'il dit. Je comprends pas les noms des sons. Enfin oui, il y a des phases que je comprends évidemment. Mais ça me transcende. Mes potes me lâchent, ils peuvent plus suivre la cadence de taf. Tire sur le ragot, Malek, si tu vas pas, tu lances de taf. Vas-y, continue de faire craver t'as le vocabulaire. J'ai flingué des relations dans un vocal lunaire. Toi, ce que tu fais, tu l'as acheté. Si on vire les autres en vrai, vite t'es racheté. On a fait le taf de ces boomers sous tes J'ai écouté ta tape, t'es chier. Tu verras ma tête le 16, laisse le temps d'un 16. T'as pas dièse, la seconde après, je me fais embarquer. C'est du rap, mon ref. Je pourrais tout recommencer demain pour rester son père. Il me dit sur ça, c'est pas sain, soit disant passant. Musique comme mise en abîme, constante, elle me tient envie pour que je l'anime. Contente, la nuit je me revois à 12 piges, bon sang, on a laissé une gamine. Bonsoir. Qui tient les commandes de mes addictions? Devant le PC nourri avec les addictions, frère, jure. Oh là là, mais ça aussi, ça c'est de l'introspection les mecs, ça c'est de l'introspection. Remise en question sur l'être supérieur qui nous a créé, qui nous aurait créé du coup avec des défauts innés ou des qualités innées. Et là il parle d'addiction, donc ça serait ces défauts qui ne seraient pas à cause de lui. Donc j'avoue qu'il y a aussi un décalage dans le sens où tu trouves une excuse pour tes addictions, mais aussi une remise en question sur l'existence et le déterminisme. Est-ce qu'on est programmé? Est-ce qu'on est déjà avec notre personnalité, nos envies, nos plaisirs et tout ce qu'on déteste de base, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on crée avec la vie qu'on mène? Peut-on avoir confiance en sa parole qui suivent parle de promesse de et explique pourquoi on peut y croire et révèle ce qu'il faut faire pour avoir la joie de recevoir ces bénédictions promises. Putain, et en plus le mec, il met des extraits à la fin, je sais pas c'est qui parle, mais ça met des messages, des questions existentielles, ça aussi frère. Je peux kiffer un son où ça parle de meufs, de bif, de sexe et de drogue, je peux kiffer évidemment. Mais qu'est-ce qui vous empêche de mettre des messages comme ça?
Qu'est-ce qui vous en empêche, les artistes? Là, je parle à vous, les artistes, là. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Vous avez peur! Vous avez peur, les artistes! Peur! 6ème son, Tiferet, c'est parti. Qui pète à ma DA, on va niquer son KDA. Arrêtez de parler à ma place et faire crari qu'on se connaît. Pour le mini-skit, faut stock à Medikit. Si je boule pas l'interview, je crois que Medi quitte le plateau. D'emberge avec le Un rappeur fait une ref à l'actualité rapologique. J'adore, je prends. Je repense aux fois où je me suis dit la sécu. Je vais faire un trou dans sa cuisse, gros comme celui de la sécu. Des gamins que j'ai tellement triste, moi qui veulent prendre ma place. Fais pas de faux espoirs, t'as un centième de mon vécu. T'as qu'à chier devant ton NT1, on fera pas la diff. J'ai envie de planter le bouc à l'antenne, ça devient maladif. Je regrette pas l'époque des gros agro multiplicateurs. Il se dit multicasquette, hein, c'est un multicapeur. J'ai envie de planter le mec à l'antenne, une critique de la radio et de la télévision, tous ceux qui parlent mais qui sont bêtes. Il dit qu'il est multicasquette, c'est un multicapeur. Et en plus, l'avantage avec cet artiste, comparé encore une fois à d'autres de la New Gen, c'est que tu entends bien ses paroles. Aujourd'hui, avec la New Gen, t'as trop d'artistes qui se perdent. Enfin, c'est un style, évidemment, de perdre sa voix dans la prod pour ne faire plus qu'un, tu vois. Et du coup, enfin, c'est pas que ça me dérange, mais j'aime bien quand il y a certains artistes, comme Bloody Sanji aussi, qui posent les mots. Ils posent les mots. T'entends bien les mots, t'entends chaque mot qu'ils posent, tu vois. Et c'est appréciable. Les jeunes ils sont fans, ils veulent jouer les antagonistes. Fais les jets IRL avant de les écrire petites. Tu fais des petits slaloms, entre nous y'aura pas de shalom. Ils sont tous baisés par la brèche, ils ont qu'à faire un patch. Je crois qu'il vient de dire, ils sont tous baisés dans la brèche, ils ont qu'à faire un patch. Belle métaphore. Sommes-nous dans la matrice? Sommes-nous piégés dans ce monde de merde? Donc si c'est de la merde, et que c'est une matrice, un jeu vidéo, faisons un patch. On va pas cry dans la bedroom, je sers la néo qui tape des drums dans la... On t'a pas trahi grognasse, ça t'a trop bégère dans mon dos. On a rentré une belle liasse, je tombe ça dans mon dos. J'ai pas de compte à vendre, j'ai pas de compte à rendre. Sœur, Néo, c'est nous les fondateurs de la nouvelle économie. Ok. On a lâché un billet, très bien, peu importe, on va imprimer les nôtres. Oh! Pas perdre de temps, j'aime pas quand la télé marche. En fait, nouvelle économie, c'est ça, c'est la nouvelle façon de faire du bif. Et cette nouvelle façon de faire du bif, pour eux, c'est avec cette musique est considérée tellement hors code, qu'en fait, faire du bif là-dessus, c'est pas de l'économie, c'est une nouvelle économie. Parce que tu pourrais pas faire du bif avec ça, normalement. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture, avec les réseaux, avec la possibilité digitale des logiciels pour faire de la musique, tu peux faire du bif avec ça. Donc c'est la nouvelle économie. Néo, Néo-Front, petite sœur. C'est parti. Le 25 décembre 2048 a annoncé sur un réseau social bien connu qu'elle allait se suicider. Son message était un appel au secours. Elle avait plus d'1 millier d'amis sur ce réseau, mais personne ne lui est venu en aide. La police l'a retrouvée morte le lendemain. Elle avait fait une overdose de médicaments. Oh, mais vous vous rendez compte quel artiste aujourd'hui s'autorise à mettre des extraits comme ça? Remettez-vous en question. C'est pour ça que j'ai supprimé les réseaux, mon ref. Je suis sur aucun réseau, c'est de la merde, ça sert à rien. Enfin, c'est très utile, certes. Mais pour moi, personnellement, je ne vois aucune utilité. Cette merde ne sert à rien. Des gens meurent alors qu'ils ne devraient pas mourir, alors qu'ils croient qu'ils pourraient être sauvés par les réseaux. C'est faux. Faites attention à vous. Faites-vous un bon cercle d'amis, avec les bonnes personnes. Les personnes qui sont là, dans les moments durs, qui ne nous lâcheront jamais. Prochain son, 7ème son, Netsa. C'est totalement what the fuck, j'adore, continue, ne me lâche pas. J'stick avec mes gars, IRL ou dans l'UFLP. Mon PF prend des dégâts, ça se joue à 2 SL près. Ok. TF, j'enchaîne les ladders comme si j'étais sur CB. Ok. Avec lui et mon col à pas d'heure juste pour cracher sur ses billes. Ok. Petite sœur OS avec les bugs. Bientôt j'ouvre un OF avec mon mec. Attends, est-ce que je viens d'entendre? Bientôt j'ouvre un OF avec mon mugshot. Bientôt j'ouvre un OnlyFans avec mon mugshot. Je pouvais prendre skin de bêta belle blaster. Putain, je viens de passer 15 heures sans la blaster. Je suis juste qu'avec les mêmes névrostatiques. Si t'es pas content du colis, fais un litige, ma gueule. Fumer une pute en costard, c'est juste un prénom de moi. Tout ce qu'on fait ralasse un pute de près.
très haut de loin. Il comprend pas pourquoi on sert au Big, ce que ça rapporte. On fait quelques dalles sur les schizophrènes qui traînent en bas de ma... Tout ça depuis ma chambre, intéressant, tout ce qu'on peut faire derrière le Lenovo. Des bureaucrates qui s'agitent, mais chez moi y'a qui de nouveau? On pense à nos petits dehors, demande-toi qui de nouveau. Faut qu'on avance, bien on le fait sur la route, sans de trottoirs. J'avais l'habitude d'être discrète, là je me fais un peu trop voir. Ils me laisseront tous une piètre repart. Vas-y paye ce repas, moi si je perds je repars. Belle mentalité. Si cet album n'est pas apprécié, il s'en fout, il continue à faire de la musique. Même si cet album est détesté, il repart. C'est ça la mentalité d'un être humain. Ne pas se laisser abattre par la défaite. C'est le principe d'un enfant. Un enfant ne sait pas marcher au début. Il apprend. Mais puisque c'est la première fois qu'il marche, il tombe chaque fois. Mais ce n'est pas la fin. Il faut se relever et continuer. Et nous, on continue. Ce magnifique album. 8e son. Hod. Quelles sont ces sonorités sorties d'un enfer parallèle, des limbes? Oh là là. Sur les motifs, pas de motif, langue des oiseaux me rend émotif. T'entends, faut de mobile, typico dans le mille. Pas de libido, immobile dans le film. Ça s'agite dans le building, rigole depuis building 7. Une unité 7, je vous le avec un building 7. Mais y'a plus d'insert, je reçois comme Bina, Kevoa. Production binaurale, le faire comme nous c'est immoral. Le faire comme nous c'est immoral. Mais tout est dit mon frère. Ouvre une imprimante 3D sortie d'état le distro. Et STL ADL pour un gars qui distro. Je creuse un trou à la pelle, je fais la place pour 10 corps. On fait le taf de 3 labels. Il est parti avec mes barbies, je ramène ça là. Jeune terroriste pas comme Roche, ramène Chala. Aka jeune c'est firaqué. Oh là là, une petite douceur pour la fin du son. Et... Comment le monde va-t-il prendre fin? Comment cela arrivera-t-il? Pourrez-vous survivre? Quoi le monde ressemblera-t-il? Oh là là, Sainte Marie-Joseph, que faisons-nous sur Terre? Je suis venu sur Terre pour écouter cet album? Non, mais je le fais quand même. Quelle beauté. Ah, comment le monde va finir? Mal. Guerre nucléaire, hein? On va partir sur ça, hein. Vais-je survivre? Je ne pense pas. Personne ne survivra. On a encore des êtres humains qui font ce genre de musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils réfléchissent sur eux-mêmes, sur leur place dans le monde, sur la place des autres. Amour et eau fraîche, les amis. C'est ça l'important. Nouvelle économie, 2023, 18 décembre. Je suis heureux d'être assis sur cette chaise à écouter ce projet. Avant-dernier son, Yesod. Oui, je dis oui. Continue. T'attends plus à ce que je réponde s'il y a pas d'état en jeu. C'est sur même allongé, puis toi tout est allongé. Un carré 35 qui réquiel, tout en cam deux. Pouche, pas me cacher dans le ciel, tout en cam au bleu. L'héritage des darons, c'est des dettes. Ça fait serrer, je vais pas céder pour un CDD. Je marchais dans l'école comme au Trocadéro. Je le répète, j'attends pas 30 euros. Je t'en mets pas dedans. Dans la piste, puis je fais des pas de danse. J'étais en piste. Grrr, Heaven's Gate, on n'est pas dedans, mon frère. Arraché, c'est la maladie. Marche à pied sur la voie rapide. J'avale chi, là je suis avachi. Je récite un bruit qui parle de tabac. Depuis petit je craque mec, c'est un crash test. Est-ce qu'il est plus cassiette, puis c'est un casse-tête. Profite si on parle, j'ai plus grand chose de ce que j'avais. Tu fais un faux pas, ma gueule, on se verra plus jamais. On a grandi, je me lasse. C'est une menace. Il faut faire les grands titres, hélas. Dieu m'a béni du don de faire son travail. Dieu m'a béni du don de faire son travail. Dieu m'a béni du don de faire son travail. Je sais pas à quoi en penser, ça me transcende, ce genre de paroles, ça me transcende. À vous de penser ce que vous voulez, hein, c'est pas mon problème. Bref, c'est juste une singerie, voilà. Sur l'avènement d'un artiste classique, je ferai écouter à mes enfants, ils casseront leur oreille, ils diront « Papa, c'est quoi ta musique de merde, là ?» Je leur dirai « Vous comprendrez quand vous serez grands, ils comprendront. Et tout ira bien dans le meilleur des mondes. » C'est l'en bas, j'ai fait une trouvaille. J'ai trop le seum, je préférerais trop de mailles. Dieu m'a béni du don de faire son travail. Dieu
Dieu m'a béni du don de faire son travail. J'ai dans le bâtiment, bichon l'a saccagé. Il est comme en cage, les deux oreilles dans la cagée. Y'a plus de temps pour les aveux, j'ai pas les thunes pour le baveux. Ça me demande si ça va, puis ça dépend de ce que ça veut. Je connecterai pas avec des stars préfabriqués. Maintenant quoi, faut faire des stats pour commencer à s'abriquer. Je connecterai pas avec des stars préfabriquées. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer la line? Je ne connecterai pas avec des stars préfabriquées. On pourrait aussi traduire ça par Monsieur Tanguy Pitet n'écoutera pas de stars préfabriquées. On fait dans l'outillage, 3 cœurs sur mes mains. Les poseurs bientôt ils font la queue juste pour serrer mes mains. Dieu m'a béni du don de faire son travail. Dieu m'a béni du don de faire son travail. Dieu m'a béni du don de faire son travail. Dieu m'a béni du don de faire son travail. Dieu m'a béni du don de faire son travail. Non mais... oh putain... Non, c'est excellent, c'est travaillé, la rythmique qui tabasse, ça j'aime bien. C'est angélique, c'est épique, ça monte dans le ciel, c'est l'avènement d'un prophète, c'est la nouvelle économie. Il impose ses règles, il impose sa musique. Tu kiffes, t'écoutes, tu kiffes pas, t'écoutes pas. Ça, l'avantage avec cette nouvelle économie, c'est que on t'impose pas de le payer, on t'impose pas de remplir ses poches. Qui aime, consomme. C'est libre, chacun fait ce qu'il veut. C'est une démocratie, c'est une singerie, c'est une aberration de la matrice, putain de merde. Non mais sérieusement, vous entendez ce que j'entends? En fait, j'ai qu'une envie, c'est de réécouter tout le projet. Mais faisons le dernier son avant que je m'égare. Malcut, dernier son du projet, c'est parti. Tous les jours de ma corvée, j'attendrai, jusqu'à ce que vienne ma relève. Ah, très défaitiste, hein. On est dans du nihilisme. Pur? Non, pas pur. Sinon, il n'y aura pas de nouvelle économie. Pas de Maybach, il se lève, je l'ai Wow, c'est la première fois que Petite Sœur fait ça. Je reconnais. Une prise de risque. Car même avec des artistes comme ça qui font du what the fuck, il y a des prises de risque. J'aime beaucoup, on repull up. En plus, la petite guitare en fond, non, c'est excellent les refs. Pas de Maybach. Oh là là! Je pars avec le nitrate qui gaz dans un great bag. Let's go, Ils vont payer let's go, back, let's go, ça paye let's go. back. J'embaucherai un sosie qui viendra faire du playback. Pitié, parle-moi, au moins de temps en temps. C'est les mêmes voix depuis petit, Dieu les ai de temps en temps. Devenir parfait dans le monde bâti sur des lacunes. Dis-moi y'a qui dedans, dis-moi y'a quoi dehors. Jamais j'ouvre, ils font tous des pas de loup autour de ma demeure. Et mon amour se meurt pour toi, assis au pied de la porte fermée. Elle se moque souvent de moi dehors. Oh, encore une fois, le rire! Je vous ai dit, le rire! C'est une dinguerie! C'est beau. Il n'y a ni œuvre, ni plan, ni connaissance, ni sagesse dans le chien. Oula. Le vieux au-dessus. Oh putain, en plus c'est excellent comme outro, ça se voit que c'est réfléchi comme projet, voilà. Frérot, un projet de titre tellement rempli, tellement indigeste à la première écoute que, frérot, j'ai l'impression que j'ai entendu un 30 titres là, et pourtant c'est un no-skip, je sais qu'à la réécoute ça sera un no-skip, je sais que dans un an ça sera un no-skip, c'est beau la musique quand même, hein. Avis final. Classique, hein, classique les mecs, hein, faut dire les termes, hein, en tout cas, non, en vrai, dans la New Wave, ce projet est un classique personnel pour l'instant. Évidemment, je suis à chaud, peut-être mon cerveau fonctionne pas très bien, il a été retourné dans tous les sens, il a sûrement été manipulé, enveloppé, hypnotisé, mais qu'est-ce que j'ai aimé être hypnotisé par cette merde, putain. Donc là, on a de quoi manger pour toute l'année. Ça ridiculise 99% des sorties récentes. C'est travaillé, il y a de l'amour, il y a de la réflexion, il y a des messages, il y a du kickage, il y a de la technique, il y a des rimes, il y a de la beauté. Ce n'est pas un projet oubliable. Ça le problème aujourd'hui, en vrai de vrai. Aujourd'hui, beaucoup de musique qui sort. Donc inconsciemment, même si tu sors
un album que tu vas écouter pendant 10 ans, tu vas pas pouvoir vraiment beaucoup le consommer parce que tu dois consommer ce qu'il y a la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après. Donc inconsciemment, on vit dans une époque, en tout cas si on consomme beaucoup de musique comme moi, qu'on va faire des recherches et tout, qu'on écoute tout ce qui sort, inconsciemment, les projets sont oubliables, même si ce sont des vrais projets qui ne devraient pas l'être. Et du coup, il faut réussir à sortir son épingle du jeu, proposer plus qu'un projet non oubliable, quelque chose qui marque les esprits, au fer rouge, cicatrice sur le dos, ou une cicatrice sur le ventre à la Luffy, une cicatrice qui n'oubliera jamais, impossible, un projet que j'écouterai le jour où Eiichiro Oda sortira le dernier tome, en découvrant le One Piece. Petite sœur, née au front, nouvelle économie, c'est incroyable. J'ai tellement pas les mots, c'est juste consommer. Consommer, apprécier, faites des recherches, apprécier ce que 2023 et 2024 va nous offrir. On vit dans une époque où il y a de la musique qui n'a jamais été faite auparavant, ou peut-être qu'elle a été faite auparavant, mais je suis pas assez renseigné pour savoir que en 1990, t'avais ce genre de musique. C'est si bien fait, c'est du 11 sur 10 les mecs, c'est du 11 sur 10. Sur ce, c'était un plaisir. À la prochaine.